Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le carton rouge de ce soir est adressé aux conducteurs des fameux taxis-motos. On en retrouve de plus en plus à Abidjan. Ils se rendent coupables de mauvaise conduite qui relève d'un autre âge, avec leur lot, mais forcément d'accidents de la route. À Yopougon-Yangon, Solex 5, ils se sont même installés à l'insu des responsables du quartier. Ils causent d'énormes dégâts dans la cité, bien qu'ils rendent service à certaines populations et beaucoup de torts également aux riverains. Devant cette situation, des démarches ont été entreprises auprès des autorités de la commune afin de le faire partir des lieux, mais sans suite. Face à l'inaction de celle-ci, de ces autorités donc, la rédaction du RTI2 s'indigne et sanctionne certains acteurs. Vous verrez la colère de la rédaction à 19h30. Nous irons aussi à Abobo ce soir, autrefois présenté comme un quartier très dangereux. Bokabo derrière Rail, dans la commune, est désormais sorti de sa léthargie. La sécurité est de retour, les populations vivent en parfaite quiétude et vaquent aisément à leurs différentes activités. Les projets de développement, eux aussi, refont surface. Le bitumage des voies vient donc de favoriser le commerce de nuit. De l'obscurité à la lumière, Bokabo derrière Rail n'en vit plus rien à certains quartiers huppés de la capitale économique de Côte d'Ivoire. Vous verrez son nouveau visage à 19h30. Et puis, dans un autre chapitre, la première édition du Salon de l'inclusion financière s'est tenue le week-end dernier à la Caisse-Table, dans la commune du Plateau. Et pour ce coup d'essai, les acteurs de la finance ont mis l'accent sur la bancarisation. L'idée est d'encourager la population à se tourner vers les services financiers, au moment où en Afrique, seuls 55% des personnes ayant suivi un enseignement supérieur ont des comptes bancaires. Cependant, le taux de bancarisation stricte est passé de 17,7% en 2019 à 19,3% en 2020. Le taux de bancarisation élargi est ressorti à 39,8% contre 38,8% en 2019, enregistrant ainsi une progression relativement modeste. Nous, Sangaré et Clément Boko, nous fournirons les résultats de ce premier salon à 19h30. En sport, Shaxi Sessala Junior occupe désormais la première place du classement mondial de la World Taekwondo Federation. L'Ivoirien est désormais le leader de la catégorie des plus de 80 kg. Il cumule un score de 345,89 points, devançant ainsi le Mexicain Carlos Sansores qu'il avait battu en finale du Grand Prix de Riyad en décembre de l'année dernière. Une très bonne dynamique pour le champion ivoirien qui attend impatiemment les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous lui souhaitons d'ailleurs de nous revenir avec la médaille d'or. Deuil national de 3 jours au Gabon à compter de ce 14 mars 2023. Le pays pleure 6 jours après les naufragés de l'Esther Miracle, un ferry faisant la navette entre Libreville et Port-Gentil. 6 morts et 31 disparus pour l'heure. Des voix s'élèvent depuis pour dénoncer la lenteur de secours et les mauvaises conditions de sécurité au sein de la marine marchande gabonaise. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.